Bonjour à tous, je me présente, je suis Mourad Assini, je suis enseignant à Esprit, j'enseigne les spécifications Java et le framework Spring. J'appartiens au département informatique et plus précisément à l'unité pédagogique Java.E.NET. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un Scrum Master. Il s'agit d'un rôle dans les projets informatiques qui utilisent la méthode Agile Scrum. Et justement, avant de parler de ce que c'est qu'un Scrum Master, il faudra rappeler ce que c'est qu'une méthodologie agile et ce que c'est que la méthode Scrum. L'agilité ou l'agile, c'est une méthodologie, c'est un ensemble en fait de principes abstraits qui facilitent la gestion de projets, pilotage et réalisation. Je dis abstrait parce que ce sont des principes, des valeurs fondamentales abstraites et chaque méthode l'a appliquée à sa sauce, à sa façon. L'agilité repose sur 4 valeurs fondamentales. Les individus et leurs interactions sont très importantes. La communication. Des logiciels opérationnels, c'est très important pour un client. C'est plus important que d'avoir de la documentation exhaustive. C'est plus important de passer 3-4 mois à faire de la documentation uniquement. On souhaite voir du code qui marche, en fait quelque chose qui tourne. Troisième principe fondamental, c'est la collaboration avec le client. Il ne faut pas signer un contrat avec un client et revenir plus tard, un an plus tard, pour lui montrer ce que vous avez fait. Il faudra entre-temps voir régulièrement, être sûr des besoins du client. Peut-être qu'ils auront changé entre-temps. Et l'adaptation au changement, justement, il ne faudra pas être résistant au changement. Il faudra accepter le changement et le voir comme une opportunité pour les développeurs pour s'améliorer et aussi pour le client pour s'adapter au marché. Nous avons indiqué ces 4 valeurs fondamentales qui sont plus importantes que les process, que la doc, que la négociation contractuelle et que le suivi d'un plan. En fait, il faudra indiquer que ces éléments-là sont importants. Les seconds éléments sont importants, mais moins importants que les premiers. Justement, Scrum suit ces 4 valeurs fondamentales. Là, donc, Scrum est une méthode agile. C'est un framework, c'est un cadre de travail avec des règles très simples. D'ailleurs, c'est à mon avis, c'est la source du succès de la méthode Agile Scrum, c'est la simplicité ou la facilité des règles en fait Scrum. Scrum est un process empirique où on apprend chaque itération, il y a une rétrospective à la fin pour voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et les améliorations possibles, et on applique des améliorations lors du prochain sprint ou prochaine itération. Donc c'est un process expérimental, empirique, qui s'appuie donc sur 3 piliers. Transparence, tout est transparence, on n'a presque plus besoin de manager puisque tout est visible par tout le monde. L'inspection, justement, on s'inspecte quotidiennement ce qu'on a fait, les blocages, on s'inspecte à la fin de chaque itération, on montre à la fin de chaque itération ce que nous avons fait au client et donc il y a l'inspection presque quotidienne, il y a l'adaptation aussi au changement. C'est avant tout un état d'esprit Scrum. Donc c'est bien d'appliquer les règles Scrum, mais si on n'a pas l'état d'esprit Scrum où on accepte en fait l'interaction, la communication, on communique avec le client, on accepte le changement, ainsi de suite, ben on aura du mal à appliquer Scrum. En fait, c'est des règles simples Scrum, mais c'est très difficile à appliquer puisqu'il faudra faire un bouleversement. Il faut avoir un bouleversement au niveau de la culture de l'entreprise. Voilà, nous avons vu en fait donc Scrum, un petit rappel sur Scrum qui est une méthode agile. Maintenant, nous allons voir les rôles dans une équipe qui utilise Scrum. Il y a 3 rôles, Product Owner, équipe et Scrum Master. Et aujourd'hui, nous allons expliquer ce que c'est qu'un Scrum Master. Je vais commencer par vous montrer une offre de travail récente de la société Altran Tunisie. Donc, elle cherche un Scrum Master. Afin de renforcer nos équipes, nous cherchons à recruter un Scrum Master. Donc c'est une fonction à part entière au niveau des entreprises maintenant. Ce n'est pas juste une rôle dans une méthode agile. C'est comme un chef de projet, un leader technique, un team leader, un développeur, un intégrateur. Maintenant, on cherche un Scrum Master. Deuxième chose que je voulais vous montrer avant de définir ce que c'est qu'un Scrum Master, c'est le salaire annuel en fait d'un Scrum Master qui peut atteindre et dépasser les 130 000 $ si on est certifié Scrum Master d'après une étude annuelle faite aux USA. Hein. Ça, c'est les salaires aux USA, pas ailleurs. Donc, c'est un rôle, le Scrum Master, c'est un rôle et une fonction en entreprise qui est très bien payé. Mais c'est quoi un Scrum Master au juste? On va essayer de le définir maintenant.
D'après les inventeurs de Scrum, il s'agit en fait d'un rôle en fait au niveau d'une équipe. C'est quelqu'un qui s'assure que le processus Scrum, que la méthode Scrum est assimilée, est suivie et comprise par toute l'équipe. C'est ça le rôle primordial en fait d'un Scrum Master, d'après les inventeurs de la méthode Agile Scrum qui sont Jeff Sutherland et Ken Schwaber. C'est un coach, supporter et professeur. Donc, il guide les développeurs s'il y a des difficultés. Si les développeurs sont bloqués, ils essaient de trouver des solutions. S'ils n'arrivent pas, ils voient avec le Scrum Master qui ne donne pas la solution, mais qui les guide. Il peut les orienter vers un DBA, un administrateur base de données, vers un administrateur réseau, système, vers la bonne personne. Hein. Sinon, il peut les guider aussi, lui donner des pistes pour résoudre leurs problèmes. D'où la difficulté, je crois, de son rôle, parce qu'en fait, c'est toute l'équipe qui se tourne vers lui s'il y a des difficultés. Et vous voyez s'il y a du stress ou des deadlines, ainsi de suite, donc sa charge, elle est énorme. Il améliore les conditions de travail de l'équipe s'il y a des problèmes relationnels, s'il y a des problèmes logistiques, une clim qui ne marche pas, ainsi de suite, un projet qui n'a pas été validé. Il essaie de voir tout ça et éviter, en fait, enlever tout ce qui nuit à l'équipe de dev pour qu'elle se concentre sur son activité de développement. C'est un facilitateur, en fait. Voilà. Il encourage la créativité et l'autonomie de l'équipe. Il n'essaie pas d'être en fait un chef. Ce n'est pas un chef. Il n'y a pas de hiérarchie entre un Scrum Master et l'équipe en fait. Il laisse l'équipe autonome à évoluer et s'épanouir en fait. Il protège l'équipe. Il encourage les interactions avec les équipes qui fait justement grandir notre équipe de développement avec les DBA, les designers, ainsi de suite. Mais il évite aussi les interactions inutiles. Par exemple, avec un client. Le client n'a pas à contacter directement le développeur. Il doit passer par le product owner, qui est le propriétaire du produit, qui va recenser les besoins et voir si c'est intéressant de les faire ou pas. Et après, il vient nous voir ou voir les développeurs. Hein. Il facilite les meetings de Scrum. Il y a un ensemble de meetings dans Scrum. On va les voir plus tard, mais pas dans cette séquence-là, parce que c'est que les meetings dans Scrum. Donc, il les facilite et il s'assure que c'est compris l'objectif de chaque meeting, qu'on ne dépasse pas les temps et que l'objectif est atteint à la fin. Il est au service du product owner et de l'équipe. Scrum donc a des compétences techniques, puisqu'il aide l'équipe à surmonter toutes les difficultés, des compétences relationnelles, des compétences managérielles, et il a des qualités humaines aussi. D'où, en fait, c'est un rôle assez complexe. Donc, il est responsable, humble, collaboratif, engagé, influent, sachant. Je vais développer un peu. Il est responsable, en fait. Il doit assumer la responsabilité de l'adoption, de l'adhésion et la pratique de Scrum par l'équipe. Si l'équipe ne vient pas au Daily Scrum chaque jour, au meeting quotidien, c'est l'erreur du Scrum Master. Il doit motiver les équipes et faire de sorte qu'on respecte toutes les règles de Scrum. Il est responsable là-dessus. Il est humble. Le Scrum Master doit être prêt à aider l'équipe à tout faire pour atteindre les objectifs. Il ne faut pas qu'il dise, par exemple, voyez ce que j'ai accompli si le projet est réussi. Non, voyez ce que j'ai contribué à accomplir. Donc c'est quelqu'un qui travaille en équipe. Il reconnaît et fait valoir les qualités de chaque membre de l'équipe. Il encourage l'équipe. Il doit dire à chaque personne qui a réussi, par exemple, à faire une user story, il faut l'encourager, il faut le féliciter, ainsi de suite. Et ça motive encore l'équipe. Il est collaboratif, ça veut dire qu'il travaille de façon collaborative, il encourage ceci, il fait en sorte que cette collaboration soit une norme au sein de l'équipe. Il faut qu'on travaille ensemble, pas chacun dans son coin. Il s'assure que les membres de l'équipe se sentent suffisamment à l'aise pour évoquer des sujets de discussion ouvertement. Alors ici, un test simple, si un Scrum Master rentre dans l'open space où il y a l'équipe de développement, si l'équipe change de sujet, pour moi, ce n'est pas un bon Scrum Master. C'est qu'ils ont peur et qu'ils ont un double discours. Il faudra que le Scrum Master ne soit pas un chef ou un hiérarchique par rapport à l'équipe. On est tous pareils. Hein? Il est engagé, il s'engage. Le Scrum Master doit avoir le même niveau d'engagement vis-à-vis du résultat que les membres de l'équipe. Pourtant, il n'est pas censé développer. Hein. C'est quelqu'un qui aide l'équipe, ainsi de suite. Ce n'est pas quelqu'un qui va développer, qui va tester l'application. Il doit éviter autant que possible de terminer les journées avec des problèmes ou des blocages qui n'ont pas été traités. Ça, c'est la difficulté, je pense, du rôle du Scrum Master. C'est que quand on a la mêlée quotidienne chaque jour, on indique tous les points, tous les obstacles
En fait, on va les indiquer sur le tableau blanc. Et tous ces obstacles-là, le Scrum Master, quand il revient, il rentre, en fait, il revient à son bureau, il doit chercher au moins des pistes de solutions pour que l'équipe soit débloquée. Et pour que chacun rentre chez lui le soir sans réfléchir, sans penser à des problèmes au niveau du travail. Il est influent quand même, pour qu'il puisse réussir. Je pense qu'il doit avoir, nous pensons enfin qu'il doit avoir de l'influence. Il exerce de l'influence sans être dictateur. Hein. Le Scrum Master idéal dispose d'un certain degré de talent de communication. Il communique. Il sait par qui et comment les décisions sont prises au sein de l'entreprise pour accélérer les décisions en fait et améliorer justement en fait donc l'avancement de notre projet. Ça c'est un coach agile, Mike Cohn, qui l'a dit. Il est sachant, il doit avoir des compétences pointues. Hein. Et il a une bonne méthodologie, des connaissances techniques, une connaissance du métier afin d'aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Il sait comment aider l'équipe à identifier des problèmes techniques. C'est pas à lui de résoudre ces problèmes, mais il fait de sorte que l'équipe s'améliore et réussisse à résoudre tous ces problèmes techniques et autres. En résumé, le Scrum Master, il y a 3 points très importants. Le Scrum Master est le garant de la bonne application de la méthode Agile Scrum au sein de l'équipe. Il y a tout le guide Scrum, tout ce qui est indiqué dans ce guide-là. Si l'équipe a un écart par rapport à ce guide, et il ne respecte pas le guide Scrum, alors c'est la faute ou c'est la responsabilité en fait du Scrum Master. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il aide l'équipe à tous les niveaux. Niveau technique, niveau logistique, relationnel, ainsi de suite. Donc, il fait de sorte que l'équipe se sente bien et qu'il n'y ait pas de problème, de blocage. Il facilite l'ensemble des meetings au sein du projet. Voilà. Donc ici, nous avons vu ce que c'est qu'un Scrum Master. En fait, il y a 3 rôles, comme je l'ai dit, au niveau de la méthode Agile, dans les équipes qui utilisent la méthode Agile Scrum, Et donc, il nous reste à voir 2 autres rôles, Product Owner et Team. Ça sera la suite. Ici, on a tout ce qui est les meetings dont j'ai parlé. Donc, ce sera par la suite encore. Bien. Voici les liens que j'ai utilisés pour cette présentation vers l'offre d'emploi Scrum Master donc de Altran Tunisie, le lien vers l'enquête qui a été faite par la société Global Knowledge par rapport au salaire en fait des certifiés Scrum Master, et enfin le lien vers le guide officiel de Scrum écrit par les 2 inventeurs de Scrum, Ken Schwaber et Jeff Sutherland en 1995. Voici, si on veut être certifié Scrum, il y a plusieurs organismes en fait qui vous permettent de passer cette certification dans scrum.org. Et voici en fait donc la certification Professional Scrum Master au PSM en fait. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Au revoir.